Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour un épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je reprends une question qui revient très souvent sur notre support client, comment puis-je générer du revenu passif ? Pour commencer, générer du revenu passif, c'est permettre à votre patrimoine financier de générer des revenus récurrents en mettant en place des stratégies d'investissement qui ne nécessitent pas ou peu de temps de gestion au quotidien. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs choses qui sont possibles à mettre en place par le biais des cryptoactifs. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler des revenus passifs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors comme je vous l'ai dit en intro, générer des revenus passifs en crypto, c'est une méthode qui devient de plus en plus populaire pour gagner de l'argent sans avoir à travailler activement. Dans ce podcast, je vais vous expliquer les façons les plus courantes pour générer des revenus passifs grâce aux cryptoactifs. La première façon de générer des revenus passifs en crypto-monnaie, c'est le stacking. Pour rappel, le stacking, c'est le fait d'immobiliser temporairement ces crypto-monnaies sur un serveur informatique afin de sécuriser une blockchain qui fonctionne en proof of stake. Pour rappel, le proof of stake, c'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. De ce fait, les utilisateurs vont pouvoir gagner des intérêts sur leurs avoirs en déposant leurs crypto-monnaies dans un portefeuille de stacking. Les intérêts vont varier en fonction de la crypto-monnaie que vous avez choisi de stacker et de la quantité que vous allez déposer. Forcément, plus vous déposez, plus vous êtes récompensé. Vous l'aurez compris, c'est proportionnel. Alors, il y a pas mal d'avantages à faire du stacking. Pour commencer, les intérêts sont assez intéressants. Il vous suffit de regarder sur les différentes plateformes qui proposent des offres de stacking. Allez regarder et jeter un œil sur ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Aussi, autre avantage et pas des moindres, ça permet vraiment de générer du revenu passif sur des actifs dormants. Ça vous permet également de vous impliquer dans le développement et dans la décentralisation d'un projet. Vous pouvez faire du stacking sur plusieurs projets, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos œufs dans le même panier et vous allez pouvoir diversifier de ce fait. Alors avant de faire votre choix de projet, prenez toujours bien le temps de faire de la veille et préparez-vous une petite checklist des métriques importantes, telles que sa TVL, l'objet et le but du projet, son histoire, sur quelle plateforme il est listé, l'équipe qu'il y a derrière le projet. Bref, je le dirai jamais assez, c'est ce qu'on appelle DIOR en crypto, c'est Do Your Own Research. Faites vos propres recherches. Alors attention, dans le stacking, il y a aussi quelques risques. On reste quand même sur un marché qui est assez volatile, donc toujours faire attention à la fluctuation des cours. Aussi, il faut savoir que vos jetons sont indisponibles pendant toute la durée de blocage. Forcément, c'est le deal. Vous bloquez, vous êtes récompensé. Donc si vous retirez, forcément, vous n'êtes plus récompensé puisque les jetons ne sont plus là. Et comme je vous l'ai dit, le rendement généré par le stacking va vraiment varier en fonction des projets et de la durée de blocage. Donc prenez bien en compte ces deux métriques. Bon, pour résumer tout ce que je viens de vous dire sur le stacking, c'est le fait de bloquer un certain nombre de jetons de crypto, vous allez sécuriser la blockchain et vous allez percevoir des rewards, donc des récompenses. Une autre façon de générer des revenus passifs en crypto, ça va être la DeFi, autrement dit la finance décentralisée. Alors c'est une catégorie de services financiers qui utilise la technologie blockchain pour fournir des solutions financières décentralisées. Elles sont accessibles à tous, elles sont sans intermédiaire de confiance, donc pas de banque, pas d'institution financière traditionnelle. La DeFi, donc la finance décentralisée, va permettre aux utilisateurs de décentraliser l'ensemble du processus financier et ça va de la gestion des actifs à l'exécution des transactions tout en maintenant sécurité, transparence et immuabilité de la blockchain. Il faut savoir que les applications DeFi sont construites sur des protocoles qu'on appelle open source qui permettent à n'importe qui de participer à la création, à la gestion et à l'utilisation de ces applications. Ces protocoles sont souvent interopérables, ce qui signifie qu'ils peuvent être connectés les uns aux autres pour pouvoir créer des services financiers encore plus complexes et encore plus sophistiqués. Donc vous l'aurez compris, les utilisateurs de la DeFi peuvent accéder à un large éventail de services financiers. Ça va du prêt, de l'emprunt de crypto-monnaies, du trading, de l'assurance, du stacking. Bref, la DeFi est vraiment très multiple, elle est très plurielle. J'insiste sur le fait que les applications DeFi sont généralement donc transparentes et accessibles à tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans exclusion ni discrimination. Tous les utilisateurs peuvent suivre en temps réel l'état de leurs transactions et leurs actifs sur la blockchain sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. La DeFi permet donc aux utilisateurs de conserver la propriété de leurs actifs sans avoir à les confier à quelqu'un, qui est souvent le cas dans les institutions financières. Attention, petit disclaimer, comme d'habitude, il est important de noter que la DeFi n'est pas sans risque. Les protocoles DeFi peuvent être malheureusement soumis à des attaques de piratage ou encore des bugs, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour les utilisateurs. Les utilisateurs doivent également être conscients des risques qui sont liés à la volatilité des cryptos et qui peut malheureusement entraîner des pertes importantes en termes de valeur et ce en très peu de temps.
Donc pour résumer, la DeFi, c'est donc la finance décentralisée, une catégorie de services financiers qui est vraiment large en termes de possibilités, beaucoup de solutions financières, décentralisées, accessibles à tous et sans aucun intermédiaire tels que des banques ou encore des institutions financières. Autre option assez intéressante pour générer du revenu passif, alors attention, je ne les ai pas du tout rangés dans l'ordre, il n'y a pas de 1, 2, 3, vous faites bien comme vous voulez, vous prendrez l'option qui est la plus confortable pour vous, la plus adaptée, celle qui vous paraît le plus safe. Vous pouvez générer du revenu passif avec l'achat d'une machine de minage. Faire du mining. Faire du mining, c'est quoi ? La démarche, elle est bien différente. Vous allez participer à la création monétaire de crypto-monnaies par le biais d'une machine de minage. Alors, on va parler, là, dans mon exemple, d'une machine de type ASIC, puisque c'est ce qui se fait principalement, et une machine qui minerait du Bitcoin, par exemple. Donc pour ce faire, déjà, il va falloir commencer par acheter une machine de minage. Vous allez devoir la faire héberger. Donc la priorité pour vous, c'est de la faire héberger sur un site où le prix du kilowattheure, donc le prix de l'énergie, sera le plus bas possible. Il faut toujours penser à la rentabilité optimale de votre machine. On choisira une énergie propre, donc une énergie renouvelable, une énergie verte pour qu'on soit clean là-dessus et bien penser à la planète. Une machine, il faut savoir qu'elle se rentabilise environ sur 18 mois lorsque le marché va bien. Et passé ces 18 mois, une fois donc que la machine sera remboursée, rentabilisée, tout le reste sera forcément bénéfice pour vous. Alors vous aurez à retirer les frais électriques, donc les plus bas possibles, je vous le souhaite, et les frais de la plateforme si toutefois vous avez décidé ce type de configuration, si vous avez décidé de confier votre machine à une plateforme qui gère ce genre de solution. Donc une fois la machine amortie, le reste est bénéfice pour vous, et c'est encore une fois du revenu passif parce qu'une fois qu'elle est branchée, vous n'avez plus rien à faire. Voilà, donc je vous ai parlé de 3 méthodes pour générer du revenu passif grâce à la crypto, mais bon, il en existe d'autres. Après, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez générer du revenu passif sur du revenu passif. Je m'explique. Sur notre plateforme, par exemple sur Filmaning, si vous allez investir dans un pack d'investissement, par exemple de type Opportunity ou encore Serenity, bref, que vous allez générer du revenu passif, vous allez pouvoir utiliser ce revenu passif pour réinvestir dans une autre offre. Alors pourquoi pas encore un pack, mais ça pourrait être par exemple en stacking DeFi, vous allez pouvoir bloquer vos revenus passifs obtenus d'une autre offre. Bon, bref, vous voyez où je veux en venir. C'est effet boule de neige, générer du revenu passif avec votre revenu passif. Alors, il est important de noter quand même que générer du revenu passif en crypto comporte des risques et vous devez vraiment en être conscient. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez déjà faire vos propres recherches et vous informer des risques qui sont associés à chaque méthode, le stacking, la DeFi, le mining. Comme ça, vous pouvez investir de façon beaucoup plus sereine. Petite information Filmaning pour terminer, sachez que les clients qui font de la DeFi chez nous, donc de la finance décentralisée, vous avez reçu aujourd'hui sur vos boîtes mail le rapport complet de la DeFi du mois de mars, donc n'hésitez pas à aller en prendre connaissance, je sais que c'est un format qui plaît énormément. Et autre chose beaucoup plus ludique pour le coup, vous avez une grande chasse aux œufs qui est organisée sur Twitter, sur notre compte Twitter, donc @Filmaning, n'hésitez pas à aller participer. Voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé à comprendre les différentes méthodes pour générer du revenu passif dans notre écosystème crypto. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.